Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut apporter de la joie dans nos cœurs. Le Seigneur nous dit qu'il est présent. Alléluia. Ce matin, je parlais à quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Quelqu'un qui se sent découragé. Ce matin, le Seigneur veut te dire qu'il ne t'abandonne jamais. Alléluia. Alléluia. Qui t'entend, qui écoute tes pleurs et qui veut répondre à tes attentes ce matin. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Nous allons faire la lecture et écouter la parole de Dieu. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Ce matin, notre thème est il y a un temps pour tout. Gloire à Jésus. Dis à quelqu'un à côté de toi qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Père, merci pour cette parole. Merci. Tu es le maître des temps et des circonstances. Je veux te célébrer ce matin. Donne, Seigneur, à tes enfants d'être attentifs. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vais vous décharger, je vais vous donner du repos. Seigneur, que cette parole décharge quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Que cette parole, Seigneur, trouve de la place dans le cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Je te célèbre au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose de très important ce matin. Même si tout va mal aujourd'hui dans ta vie, je dis, même si tout va mal aujourd'hui dans ta vie, bien-aimé, ne dis pas que c'est fini. Je dis, même si tout va mal aujourd'hui dans ta vie, ne dis pas que c'est fini. Gloire à Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Aujourd'hui, tout peut aller mal dans ta vie. Tout peut sembler ne pas aller dans le sens que tu as prévu. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui passera et demain sera un jour nouveau pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Je dis aujourd'hui passera et demain sera un jour nouveau pour toi au nom de Jésus. Bien-aimé, demain arrive et demain ton soleil va se lever au nom de Jésus. Demain arrive et ton soleil va briller dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Celui qui m'a dit amen de ces choses accomplies dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que celui qui m'a dit amen que les cieux s'ouvrent sur ta vie et qui entre dans la prégnance de cette parole au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a eu le temps où Gédéon a marché selon la réalité de sa famille. Vous savez, la plupart du temps, bien aimé, les malédictions que nous vivons, les problèmes difficiles que nous connaissons, viennent toujours, ou bien commencent toujours au niveau de la famille. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui naissent dans des familles où il y a des maladies héréditaires. Et ces maladies-là impactent leur génération. Les membres de cette famille-là, très souvent, meurent de cette
Il y a aussi des familles, des gens qui naissent dans des familles qui sont très pauvres et la pauvreté impacte leur vie. Alléluia. Bien aimé, c'était le cas de Gédéon. Gédéon dit, ma famille est pauvre et je ne représente rien du tout. C'était la réalité de sa famille. Alléluia. Mais il y a eu un temps où le Seigneur a visité Gédéon. Il y a eu un temps où le Seigneur a changé la vie de Gédéon en un vaillant héros. Bien aimé, je veux te dire ce matin que la réalité de ta famille ne va plus déterminer ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Je dis, la réalité de ta famille ne va plus déterminer ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'envoie t'annoncer que tu es né pour être un sujet de gloire. Alléluia. Je dis que tu es né pour être un sujet de gloire. Gloire à Jésus. Bien aimé, tel que tu es aujourd'hui là, n'est pas ce que le Seigneur dit que tu es. Alléluia. Tel que tu es aujourd'hui, n'est pas ce que le Seigneur dit que tu es. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ne te laisse pas limiter par les situations difficiles de la vie. Ne te laisse pas limiter par les tribulations de la vie. Ne te laisse pas limiter, bien-aimé, par toutes sortes de difficultés dans la vie. Alléluia. Amen. Car l'Éternel des armées, le roi d'Israël, le Dieu tout-puissant, est capable, bien-aimé, de transformer les circonstances défavorables de ta vie en circonstances favorables au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Bien aimé, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que là où on t'a oublié, on se souviendra de toi. Je dis là où on t'a oublié, on se souviendra de toi au nom de Jésus. La Bible nous dit, dans 1 Samuel 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, que un jour, Dieu appelle Samuel. Et il lui dit, Samuel, écoute, je t'envoie dans la maison d'Israël. J'ai vu un homme là-bas que je désire bénir. Alors Samuel arrive dans la maison d'Israël et on lui présente tous les fils de cet homme. Et il regarde et il voit que personne ne correspond au profil de celui que Dieu veut bénir. Alors il pose la question à Isaïe. Ce sont là tous tes fils. Et Isaïe va dire que j'ai un autre fils. J'ai un autre fils qui est derrière les brebis, qui est en train de perdre les brebis. Alors Samuel va lui dire, va, envoie quelqu'un le chercher. Alléluia. Envoie quelqu'un le chercher. Je veux dire à quelqu'un ce matin, là où on t'a oublié, on enverra quelqu'un te chercher au nom de Jésus. Alléluia. Et il envoie quelqu'un le chercher. Et on envoie quelqu'un chercher cet homme. Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsque Samuel a vu David, le Seigneur lui a dit, lève-toi, oué-le, car c'est lui que j'ai choisi. Bien-aimé, ce matin, je t'annonce que la position que tu as perdue dans ta famille, on te rappellera pour te la redonner au nom de Jésus. Je dis la position que tu as perdue dans ton service, on te rappellera pour te la redonner au nom de Jésus. Je proclame que c'est le temps où la grâce de Dieu, la faveur de Dieu va parler en ta faveur au nom de Jésus. C'est le temps où, bien-aimé, celui qui pensait être meilleur que toi, celui qui pensait avoir plus que toi dans la vie, celui qui pensait avoir réussi que toi dans la vie, bien-aimé, c'est le temps où il sera derrière et toi tu seras devant dans le nom puissant de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Bien-aimé, il y a des gens qui pensent que tu finiras dans la honte. Mais ce matin, je proclame que tu vas finir dans la gloire.
J'ai dit, tu vas finir dans la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas finir dans la gloire parce que Dieu a déjà disposé ta bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, quand le temps de la bénédiction de quelqu'un arrive, Dieu fait quoi? Dieu crée une situation où les gens se souviennent de lui. Alléluia. Dieu crée une situation où les gens se souviennent de lui. L'homme de Dieu a touché ce point-là. Et ça m'a donné la conviction que je dois proclamer cette parole. Alléluia. Dans le livre d'Esther au chapitre 6, verset 1 à 3, la Bible nous dit que Mardochée ont préparé un coup d'État pour tuer le roi. Et qui a vu? C'est Mardochée qui a vu. Mardochée a sauvé le roi. Alléluia. Mais au lieu que ce soit Mardochée qu'on bénisse, qu'on récompense, c'est une autre personne qu'on a récompensée. Est-ce que tu entends ça? Lui qui a sauvé, lui qui se tape tous les boulots dans le service, au lieu que ce soit lui qu'on récompense, c'est une autre personne qu'on récompense. Amen. Celui même qui le fait et qui n'a rien fait du tout. Celui qui travaille, qu'on doit le récompenser là. Bien aimé, c'est pas lui qu'on récompense. Mais c'est une autre personne qu'on récompense. Dis-moi que c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Alléluia. 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 Mais ce matin, je proclame par l'Esprit de l'Éternel que là où on t'a oublié, le Seigneur va réveiller l'esprit de ton bienfaiteur et on se souviendra de toi au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel va réveiller l'esprit de ton bienfaiteur. Et il va se souvenir de toi. Ta vie va changer au nom de Jésus. Bien aimé, je te dis que le temps arrive où les choses ne seront plus pareilles. Le temps arrive où tu vas récupérer ta position dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a fallu que le roi n'arrive pas à dormir pour qu'il se souvienne rien que par la lecture des annales et des chroniques des bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je t'annonce que le Seigneur va créer une situation. Et à partir de cette situation, bien-aimé, Dieu va changer ta vie. De là où ils t'ont prié, l'injustice qui s'est levée contre toi, Dieu va le réparer dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen très fort ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. L'Éternel a réveillé l'esprit de David dans 2 Samuel 9, verset 1 à 13. Alléluia. Un jour, David se lève et il pose la question. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Est-ce qu'il reste quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Il dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de David pour que juge de la bonté de Dieu envers lui? Gloire à Jésus. Alléluia. Le temps est arrivé où Dieu va réveiller l'esprit de ton bienfaiteur. Alléluia. Le temps est arrivé où, là où on t'a laissé, là où on t'a abandonné, on se souviendra de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, et le serviteur Sidan lui dit, il y a quelqu'un encore. Alléluia. Dis avec moi, il y a quelqu'un encore. Il y a quelqu'un encore. Alléluia. Est-ce que tu peux taper ta voiture et dire, il y a quelqu'un encore? Parce que c'est quelqu'un là, c'est toi. Alléluia. Il y a quelqu'un encore. Alléluia. C'est de toi qu'on va se souvenir. Alléluia. Siba nous dit, il y a quelqu'un encore, le fils de Jonathan. Le fils de Jonathan, il est dans la maison de Mathie, fils d'Amiel à Lo-Débar. Et, alléluia, Lo-Débar, bien aimé, c'est le lieu d'oubli. C'est le lieu où on t'oublie.
que Jonathan était à l'autre part. Bien aimé, je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas où tes ennemis t'ont laissé. Mais si c'est à l'autre part, je te dis ce matin, on enverra quelqu'un te chercher au nom de Jésus. Alléluia. Je te dis ce matin que l'Éternel va réveiller l'esprit de ton bienfaiteur. On ira te chercher et ta vie va changer au nom de Jésus. Quand Méphibosheth est arrivé, parce que c'est de lui qu'il s'agit, la Bible nous dit, quand David l'a vu, David lui a dit ne crains point, car je veux te faire du bien. Désormais, à partir d'aujourd'hui, là, tu vas manger à ma table. Tu vas toujours manger à ma table. Ta condition va changer. Parce que tu es dans la royauté. Tu es dans la présence du roi. Et tu vas toujours demeurer dans la présence du roi. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le temps arrive où l'Esprit de Dieu va ouvrir les cieux sur ta vie. Alléluia. Le temps arrive où l'Esprit de Dieu va te propulser dans ta destinée, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Oh, je crois que cette parole va t'accomplir dans ta vie. Parce que la Bible nous dit que la renommée du Dieu que nous adorons dans cette communauté, la Bible nous dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Et je crois que ces promesses vont s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne m'as pas dit Amen. Que celui qui me dit Amen très fort, que la gloire de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis là où on t'a oublié, Dieu va créer une situation et on se souviendra de toi. Bien aimé, la Bible nous dit dans Genèse, à partir du chapitre, le Genèse chapitre 40, chapitre 41, alléluia, que Joseph, Genèse 40, chapitre 40 et Genèse chapitre 41. La Bible nous dit que Joseph était en prison avec le panétier et les chansons. C'était des serviteurs du roi. Le panétier, c'est quelqu'un qui prépare le pain du roi. Et les chansons, c'est celui qui sert la boisson. Donc, ils étaient en prison et chacun a eu un songe, a eu à faire un songe, et personne n'arrivait à leur expliquer ce songe. Ils étaient tristes. Et Joseph va vers eux et leur dit, mais pourquoi votre visage est si triste? Et ils vont raconter le songe à Joseph. Et Joseph va donner l'explication de leur songe. Et Joseph va dire au panétier que toi, tu seras pendu, mais les chansons, lui, il sera rappelé, il sera rétabli dans ses fonctions. Et il va dire à les chansons, souviens-toi de moi, parle de moi à Pharaon, pour que moi aussi je puisse sortir. Mais la Bible déclare que les chansons n'ont plus pensé à Joseph quand il est sorti. Parce que 3 jours après, selon l'explication du songe que Joseph leur a donné, 3 jours après, ils sont sortis de prison. Et les choses que l'homme de Dieu a déclarées sur leur vie s'est accompli. Mais les chansons n'avaient plus pensé, n'est-ce pas, à Joseph. La Bible dit qu'il a oublié Joseph. Alléluia. Amen. Mais le Dieu qui crée toute situation, qui crée des situations pour que l'on se souvienne de nous, était à l'œuvre dans sa vie. Alléluia. La Bible nous dit que le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Le roi lui-même un jour, il va avoir des songes. Et personne, même ses magiciens, ne pouvaient l'expliquer. Et c'est là que l'Éternel va réveiller l'esprit de les chansons. Et il va dire au roi, je connais quelqu'un qui peut t'expliquer tes songes-là. Bien aimé, on va faire sortir maintenant Joseph de prison. Et Joseph va raconter, va expliquer les songes au roi. Et les choses vont se passer telles que Joseph les décrit.
Et la Bible nous dit que Joseph va être porté comme premier ministre de l'Égypte. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien aimé, là où tu as été oublié, on se souviendra de toi. Le temps arrive où tu as été oublié. Le Seigneur se souviendra de toi. Les gens se souviendront de toi. Alléluia. Tes bienfaiteurs se souviendront de toi. Dieu va révéler l'esprit de ton bienfaiteur. Et ta situation va changer. La Bible nous dit qu'il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les yeux. Le temps est arrivé pour que cette situation pour laquelle tu pleures, pour laquelle tu ne vois aucune solution, je t'annonce que cette situation va passer dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel des armées va changer ta situation au nom de Jésus. Si tu crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Et je crois que le temps est arrivé où le Seigneur va remplacer ce qui a été tué dans ta vie. Amen. Si tu es capable, moi, dis Amen fort. Amen. Je dis le temps est arrivé où l'Éternel des armées va remplacer ce qui a été tué dans ta vie. Amen. Gloire à Jésus. La Bible nous dit en Genèse 4, verset 27. Adam connut encore sa femme. Et elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Bien-aimé, il y a quelque chose que le diable a tué dans ta vie. Il y a quelque chose que les sorciers de ton village ou de ta famille ont tué dans ta vie. Ce matin, je proclame que Dieu va le remplacer au nom de Jésus. Je dis, je proclame que Dieu va le remplacer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu a remplacé Abel que Caïn avait tué. Alléluia. Dieu a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, à la place du fiancé que le diable a tué dans ta vie, bien aimé, Dieu va te donner notre fiancé au nom de Jésus. À la place d'un mari que Satan et les démons ont tué dans ta vie, l'Éternel va te donner un autre mari au nom de Jésus. À la place du travail que Satan a tué, bien aimé, Dieu va te donner notre travail au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, le Dieu que nous adorons est le Dieu qui remplace ce qui a été tué. Amen. Il remplace ce qui a été tué. La Bible nous dit qu'il a donné un autre. Alléluia. Un autre à la place d'Abel qui a été tué. Gloire à Jésus. Et quand nous suivons la lecture, la Bible nous dit que Abel a été tué. Alléluia. Mais celui que Dieu a donné pour remplacer, alléluia, Abel que Caïn a tué, il a vécu 900 ans. Il a vécu 900 ans, c'est-à-dire 9 siècles. C'est pourquoi ce matin, je t'annonce que ce que Dieu va remplacer dans ta vie va durer longtemps au nom de Jésus. Ce qui a été tué dans ta vie, que Dieu va remplacer là, va durer longtemps dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La bénédiction que Dieu va te donner sera éternelle au nom de Jésus. Alléluia. La bénédiction que Dieu va te donner, aucun démon, aucun sorcier ne pourra te l'arracher dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un m'a dit amen très fort. Quelqu'un m'a dit amen très fort. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen très fort? Reçois cela au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel soit sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ah, bien aimé, ce matin,
je proclame que désormais, les choses vont durer dans ta vie au nom de Jésus. Ton succès va durer au nom de Jésus. La gloire que Dieu te donne va durer au nom de Jésus. Je proclame que ton bonheur va durer au nom de Jésus. Je proclame que la joie que Dieu te donne va durer au nom de Jésus. Je proclame ce matin que le bonheur et la joie que Dieu va te donner ne seront plus de courte durée au nom de Jésus. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, parfois, tu es en train de faire quelque chose, tu veux faire quelque chose pour que ta vie change, et puis l'activité que tu fais meurt de façon subite ou de façon prématurée. Tu veux faire quelque chose et puis bon, tu mets de l'argent, tu fais tout pour que la chose marche, mais la chose meurt de façon prématurée, la chose meurt de façon subite. Mais ce matin, je proclame que ce que tu vas commencer désormais, bien aimé, tu iras jusqu'à son terme au nom de Jésus. Je dis, je proclame ce matin que ce que tu vas toucher de tes mains, tu vas le conserver jusqu'à la fin au nom de Jésus. Je proclame par l'Esprit de Dieu que tous les projets que tu vas concevoir, bien aimé, tu vas les réaliser au nom de Jésus. Ces projets vont durer au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Bien aimé. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup souffert. Tu as prié. Et tu as l'impression que Dieu ne t'a pas écouté les années précédentes. Mais ce matin, je déclare qu'à compter de ce jour, les choses seront différentes dans ta vie. Alléluia. Les esprits méchants, les sorciers qui causaient ton échec, les esprits méchants, les sorciers qui causaient ta mort, bien-aimé, ce matin, je déclare qu'ils ne pourront plus t'atteindre dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ils ne pourront plus t'atteindre dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, même si il reste 3 mois pour que nous touchions à la fin de cette année, si tu ne vois rien venir, bien-aimé, je veux te dire ce matin, ne sois pas découragé. Alléluia. Garde l'espoir. Alléluia. Garde l'espoir. Ne sois pas découragé. La Bible nous dit que un jour est comme 1000 ans. Alléluia. Devant Dieu. Et 1000 ans sont comme quoi? Sont comme quoi? Un jour devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je déclare dans le nom puissant de Jésus que Dieu va faire en sorte que tu sois surpris par de grandes bénédictions avant la fin de cette année au nom de Jésus. Je proclame, bien-aimé, ce matin, que tu vas finir l'année avec des larmes de joie. C'est avec des larmes de joie que tu vas finir l'année. Je proclame ce matin qu'à compter de ce jour, bien-aimé, que tu ne vas plus pleurer à cause de tes échecs. Tu ne vas plus pleurer de la vie à cause de tes problèmes. Mais tu vas pleurer à cause du bonheur qui va t'arriver dans ta vie. Je prie ce matin que Dieu ferme la bouche de tous tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est en train de faire avancer quelque chose dans ta faveur. Tu peux le croire, tu peux ne pas le croire. Mais je suis venu te dire ce matin que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de répondre à tes prières ce matin. Alléluia. Dieu est en train de répondre à tes pleurs ce matin. Dieu est là ce matin pour te dire qu'il ne t'a pas oublié. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. La situation est certes difficile. La situation est certes difficile. Mais il ne t'a pas oublié. Par cette situation, tu verras qu'il va glorifier ton nom. Alléluia. Il va te glorifier au travers de cette situation. Il va changer ta situation. Bien aimé, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que là où on t'a oublié, on se souviendra de toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ce que le diable a tué dans ta
vie, l'Éternel va le remplacer au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, oh, que tout ce que l'ennemi fait dans ta vie, il y a quelqu'un qui voit. Il s'appelle Jéhovah. Alléluia. Il s'appelle Yeshua Amashia. Ce matin, il se lève. Il se lève pour rétablir ta vie. Alléluia. Vous savez, quand Dieu donne quelque chose que le diable tue, ce qu'il vient donner, il le donne avec le double. Alléluia. La Bible nous dit que le diable a tué la bénédiction de Job. Il a tué la richesse de Job, les enfants de Job. Mais il est écrit que Dieu a remplacé ces choses-là au double. Alléluia. Au double. Au double. Je prie ce matin que tout ce que l'ennemi a tué dans ta vie, que Dieu te donne le double au nom de Jésus. Que Dieu te donne le double au nom de Jésus. Si c'est des enfants, que Dieu te donne des enfants au nom de Jésus. Si ce sont des richesses, que Dieu te donne le double au nom de Jésus. Bien-aimé, lève la main et commence à bénir le nom de l'Éternel. Dieu Seigneur, Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ton amour ce matin. Est-ce que tu peux te tenir debout ce matin? Commence à remercier le Seigneur parce qu'il vient pour restaurer ton âme ce matin par cette parole. Il vient pour bénir ton cœur ce matin. Il vient pour ouvrir les cieux sur ta vie ce matin. Si tu es abattu, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es découragé, ma soeur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Commence à prier. Bénis le Seigneur parce qu'il ne t'a pas oublié. Il te dit ce matin, je ne t'oublie pas. Il dit, je ne t'abandonne pas. Je ne te délaisserai pas. Je suis un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé, ne te laisse pas limiter par la situation difficile que tu traverses, par la réalité de tes parents. Dieu est capable de changer ta destinée. Dieu est capable de changer ta situation. Et le temps arrive où Dieu change ta situation. Il dit, il y a un temps pour tout. Je déclare que le temps arrive, que le temps est arrivé. Où, là où tu as été abandonné, là où tu as été laissé, les gens vont te souvenir de toi. Et ta situation va changer. Le temps est arrivé où tout ce que le diable est sorti au Dieu dans ta vie, l'Éternel va les remplacer au nom de Jésus. Mon frère, commence à remercier au Seigneur. Et regarde à Jésus ce matin. Il t'aime encore. 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 Est-ce que tu peux balancer la main comme ça? Il a Jésus. Que tu l'aimes encore. Parce que je ne t'oublie pas. Le temps est arrivé. Ta situation va changer. Où tu vas entrer dans cette dimension. Où tu vas corriger les ténèbres. De la main. De ta gloire. De ton amour. De ta puissance. Sois votre partage ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus.